Je vais être franc avec vous autres, puis je le dis souvent, le trois quarts de ce que je fais, c'est des affaires que ça me tente pas. Mais je vois une différence entre être mis en vibration pour faire quelque chose, puis avoir le goût de. C'est pas le corps de désir qui me mène là, à ce niveau-là. Pensez-vous que c'est ça que ça me tente de faire? Pensez-vous que ça me tente de faire d'être un YouTuber qui parle d'une maudite niaiserie supramentale puis de poser pour un faux aux yeux d'une majorité qui pourrait m'écouter? Pas du tout. C'est pas du tout. Je l'ai dit, ça fait des années que je le dis, j'avais pas envie de faire ça. Mais bon, je le fais pareil parce que l'intention qu'il y a derrière, elle va au-delà de l'apparence. Donc je le fais pareil. Puis je me mets la tête sur le bio. C'est dangereux ce que je fais là. Tout ce que je dis pourrait être retenu contre moi dans le futur pour me discréditer, peu importe ce que je tente, peu importe le genre de carrière que je voudrais faire. Ça pourrait revenir contre moi et me nuire. Ça prend du front. Donc, ça en prend un effronté pour faire face à l'occulte, puis le dénoncer, puis ça prend un caractère de l'enfer. Ça prend vraiment une personnalité de l'enfer pour venir à bout de faire face à l'enfer. Puis à ces forces-là, ces maudites crises de force-là. Donc, oui, j'ai sûr, des fois, je fais chier. Ben oui, mais j'ai le profil de... Bon, c'est le profil de l'emploi un peu. Hein? Puis oui, peut-être que je suis... Mais il y en a qui me critiquent, puis c'est pas constructif, puis Chris, c'est pas intelligent, puis c'est pas intéressant. Sacrément, faites-les, vous autres. Ouvrez-en une chaîne, mettez-la, vous la face devant le public, voir. Ben hâte de voir ça. Je serais bien curieux de voir ça. C'est facile d'écouter, puis après venir chialer, mais vous-même, d'essayer de faire de quoi de constructif, de construire quelque chose. Il y en a des enregistrements que j'ai produits, comme je vous dis, c'est surtout des audios là, qu'on ne voit pas, que moi-même, des fois, en les réécoutant, j'en reviens pas. Que j'ai parlé ça. Je suis pas tout le temps en train d'exercer ma parole, comme là, je jase, là, comme les 9/10 du temps. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Puis ce qui est dit est dit. On peut pas me l'enlever, même si ça vient pas de moi, dans le fond. Parce qu'au fond, je considère que j'ai aucun mérite. Aucun mérite. Mon seul mérite, c'est d'avoir le courage de me laisser faire. Puis d'avoir le front de venir me présenter en face devant du monde au public au risque de passer pour un fou dans un milieu qui est rempli de monde instable. Puis même, il y en a qui sont dangereux là-dedans. Il y en a des capotés là, dans ce milieu-là. Le milieu du supramental, c'est un panier de crabes. Ça fait des années que je le dis. Puis quand je dis que je pense que les gens qui sont dans le milieu-là, en moyenne, sont moins conscients que les gens en général, parce qu'il y a beaucoup de capotés, puis de monde instable, puis de sauter, parce qu'on dirait que la lumière, ça attire les mouchants. Ben, je le pense pour vrai, je le constate. C'est un milieu où les gens sont d'une naïveté des fois, mais ceux qui ont un petit peu plus de conscience, comme, certains que j'ai connus, oui, ils sont plus conscients que la moyenne, mais ils souffrent bien plus que la moyenne aussi. Des fois, on se demande, est-ce que ça en vaut la chandelle? Pourquoi que, jusqu'à un certain point, psychologiquement, je souffre plus? Ben, tout se paye, des fois, on paye d'avance. J'ai beaucoup souffert. Dans le passé, j'ai accumulé une expérience psychique. Bon, puis je suis là, puis j'essaie de partager mon expérience en demandant absolument rien en retour, puis en n'ayant aucune attente. C'est pas assez? Hein? Je suis pas fin, je suis un écœurant, je suis pas correct. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je fais mon possible, puis si vous le voyez pas, que je fais mon possible pour être sincère, honnête, que j'ai une démarche la plus spontanée puis la plus claire possible, puis que vous trouvez que je suis pas correct, ben coudonc. Moi, ce que je peux faire, c'est de barrer puis de dire achalez-moi pas. Si j'accorde pas de valeur puis d'importance à ce que je pense imaginer à
Mais il reste que c'est toujours intéressant parce que ça devient un support pour exercer l'observation. Mais pour le reste, c'est tellement pas important. C'est pas important, ça veut pas dire que c'est pas effectif. Ça veut pas dire que ça n'a pas un effet. Ça veut pas dire que ça n'a pas une certaine valeur technique. Mais il reste que psychologiquement, ça n'a aucune valeur. C'est en ça que, jusqu'à un certain point, l'émotionnalité, l'intelligence est un principe froid, il ne faut pas non plus être inhumain. Hein? Si je me coupais totalement de mes émotions, je fermerais ma gueule. Puis je penserais juste à moi. Puis jamais je me serais mis comme ça. Jamais je me mettrais en danger comme je le fais. Parce qu'au fond, je me mets en danger. Je m'expose. On entend siffler les balles. Hein? Mais bon. Et le pire, c'est que je n'en vois pas tant que ça, moi, de balles. J'en envoie pas tant que ça. Pourtant, je suis bien comme une grosse cible. Puis ça fuse de toutes parts. Bon. Puis bon. Fait que c'est ça que j'avais à dire. Puis si pour être calme, puis centré, puis venir à bout d'être centré dans ce que vous faites, puis de vous habiter, puis d'être incarné, puis si ça vous prend à tout prix des techniques, moi ce que je vous dis c'est de la compensation, il y a un problème. Parce que, ben franchement, ça je m'en passe. Est-ce que ça me fait de moi quelqu'un de décousu, qui n'a pas de centricité, puis qui n'est pas capable de parler, puis bon. Ben non. À un moment donné, là, ça devient des enfantillages. Des enfantillages. Puis, moi, je n'ai rien contre ça, les ateliers de méditation, puis de ci, puis de ça. Je pense que ça peut avoir du bon. Moi, tout ce que je fais, c'est que je vous donne mon son de cloche. Je vous réponds honnêtement mon opinion de ce que j'en pense, parce que ça fait des millénaires. Ça fait des millénaires qu'on s'adonne à ça. Est-ce que ça va en s'améliorant collectivement? Pas trouvez-vous qu'en moyenne, les gens sont de plus en plus heureux? Puis ça se répète de plus en plus, ces choses-là, depuis la fin du 19e siècle. Trouvez-vous que les gens qui sont dans ces choses-là, nouvel âge, sont de plus en plus heureux, puis qu'ils sont de plus en plus en santé? Les gens là, qui sont dans des pratiques de santé de ci pis de ça, j'en ai connu beaucoup, puis je les trouve fragiles sur tous les plans. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il faut que je dise le contraire de ce que je perçois puis de ce que je pense pour épargner les sensibilités? Parce qu'il y a des gens qui s'identifient à puis qui se sentent attaqués par? Pas du tout. Si ça apporte quelque chose que je dis, tant mieux. Puis si ça vous apporte rien, tant pis. Ça m'appartient pas. Hein? Je suis pas concerné par l'expérimental qui est extérieur, tant que ça. Puis je suis quand même assez éthique. Je fais quand même attention. Puis je tiens compte des conséquences. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.